Radio Improphonique, une émission Impropsy, présentée par Nico. Hey, hey, bienvenue sur Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Des membres de cette troupe de théâtre d'improvisation strasbourgeoise sont présents parmi nous. Bonjour. Leur but sera de nous divertir et d'inventer des histoires qu'eux-mêmes ne connaissent pas encore. Je serai le maître du jeu et l'animateur durant toute la durée de cette émission. Je mettrai à l'épreuve leurs esprits vifs et farfelus en leur proposant différents défis à relever sur le thème psy. Ah. Alors, peut-être allez-vous parler grec ou chanter du Gangnam Style, nous le verrons bien. Et nous le découvrirons au cours de cette émission. Mais avant de commencer, laissez-moi vous présenter les valeureux improvisateurs qui ont osé accepter l'invitation. Autour de la table, il y a Laurine. J'ai vu des choses dans ma tête. Bienvenue à vous tous. Salomé, bonjour. Moi, je n'ai même pas peur. C'est bon, ça. Hello, Benoît. Et Julien. Alors ça tombe très bien parce que j'avais envie de parler et du coup je vais pouvoir un petit peu m'allonger et parler de tout ça. C'est ton heure. Parce qu'en fait ça a commencé quand j'étais petit. Très bien. Thérapie improphonique. Cool. Pour concocter des jingles improvisés, nous avons Christophe avec nous. La séance est terminée, veuillez laisser l'argent à côté de la porte, s'il vous plaît. Oh. J'accepte l'échec, d'ailleurs. Ah bah c'est bien. Merci Chris. Mais, c'est comme ça qu'on avance. Avançons. Et d'ailleurs, nous allons avancer avec la première improvisation. Définition de phobie non féminin, peur morbide, angoisse éprouvée pendant certains objets. C'était flippant. C'était très stressant. Ça va, tu as un verre d'eau. J'avais un très long texte à lire et puis j'avais pas le temps. C'est dans le timing, parfait. Donc, chers comédiens, pour entamer le début du commencement des prémices de cette entrée en matière pour le démarrage de l'émission, vous allez entendre des noms de phobies, qui sont, comme chacun le sait, et comme Christophe vient de nous le dire, des peurs irrationnelles pour des situations, des objets ou des êtres bien réels. Vous allez nous dire, selon vous, à quelle situation elles se rapportent. Je vous donne un indice. Parmi toutes celles répertoriées justement en psychiatrie, j'ai choisi certaines que peuvent rencontrer parfois les comédiens. Oh. C'est parti ? Ouais. La première phobie sera la catagélophobie. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que c'est pas les gens qui ont peur des catastrophes naturelles ? Ah oui, non mais je vois bien le mot catastrophe et puis gélo, donc ils ont peur de glisser sur la scène. Je pense que ça... Moi, je pense qu'en fait, c'est la peur des katas, donc des enchaînements de mouvements faits par Jennifer Lopez. Catagélophobie. Une ninja R&B, quoi. Une arène ninja. Ou est-ce que c'est pas les gens qui ont extrêmement peur de la gélatine, genre ils peuvent surtout pas aller en Angleterre, quoi. La jelly. Ils ont peur de la gélatine sur les catamarans, tu vois, c'est la catagélophobie, c'est assez précis. Ok, mais on n'y est pas du tout. C'est la peur de la feuille blanche. Pas loin. C'était en fait la catagélophobie, la peur du ridicule. C'est pas pour nous, je ça. crois que personne ne l'a autour de moi. C'était donc ça. Par contre, que vous inspire la scopophobie ? Scopophobie. Oui. La peur des scolopendres. Ah oui. Ça pourrait. C'est pas le cas, mais ça pourrait. Moi, je mets un demi-point. Une gommette mauve. J'adore les mauves. La peur de devoir faire semblant de monter des marches sur scène. Je sais pas pourquoi, mais scolo, ça me fait penser à l'escalier. Alors, pas scolo, attention, là on dérive vraiment sur le médical. Et c'est un autre type d'escalier. C'est bien la scopophobie. Scopo.
Alors, c'est la peur de voir des lumières et des projecteurs changer très vite de couleur. Je dirais. Avec les flashs, c'est ça. Je croyais que c'était une autre chose, ça, mais non, je crois que c'est quand tu te ramasses sur la scène, ça fait des petits copeaux de bois, parce que les scènes sont en bois, je crois, tu vois, de la scopophobie, tu vois. C'est la peur d'abîmer, tu vois, le parquet du théâtre, quoi, de faire des petits copeaux. Moi, j'ai cru que t'allais dire qu'ils ont peur des copeaux de bois et du coup, genre, ils peuvent pas voir les litières de lapins, quoi. Ah oui. Ça recoupe, la concochilophobie, je crois que ça s'appelle la peur des lapins. Non, là, on est sur la peur du regard des autres. On apprend des choses dans cette émission. C'est pour ça qu'on plonge le public dans le noir, comme ça on vous voit plus et c'est bon. Et elle peut être cumulée avec la peur du ridicule. La peur d'être ridicule. Et avec la suivante, tu verras. Ça donne un indice. Si je vous parle de la glossophobie. C'est quelqu'un qui se gosse, mais avec des lol en plus. Et ça donne quoi? On n'est pas loin, non. Dommage. C'est un problème de la glotte, tu vois, c'est la glotte qui se défait par rapport à la rythmique de la parole, et c'est ça qui fait le toi, la glossophobie, la glotte qui a un problème. La phobie de tout ce qui est glossaire, index, tout ça. Les rangements, les répertoires. Ouais, grave, phobie administrative. Eh bien, Laurine, je pense que tu as totalement faux. C'est con, c'est pas un truc avec le gloss, tu vois, quand on se maquille pour entrer sur scène. Que du rouge à lèvres. Et ouais, c'est ça, du rouge à lèvres, et en fait, il n'y a pas de brillant, tu vois, la glossophobie, t'as peur que ça se voit pas, que ça brille pas. Tu vois. J'adore votre esprit, c'est fou, entre Gilo, le rouge à lèvres. On est sur la peur de parler en public. Ah oui, là, c'est problématique pour un comédien. Faites de l'impro, ça ira mieux. Et peut-être. On va terminer avec un petit bonus qui me tient à cœur. J'aimerais que vous me disiez rapidement ce que représente pour vous, ce que vous inspire la nicophobie. Attention, l'animateur est intouchable. Ah merde. C'est ça, j'ai très peur de ne pas pouvoir toucher l'animateur, en fait, donc c'est ça, la nicophobie. C'est peut-être la peur de la nicotine, les gens qui fuient à tout prix les cigarettes. C'est bien ça, la peur de la cigarette. Bravo, vous êtes formidable. Merci en tout cas d'avoir cherché ensemble ce que pouvaient représenter ces phobies. Oui. Vous êtes formidables. Nous vous aimons. Nous t'aimons aussi. Je suis radio improphonicophile. Wow. Allez, pour moi, celle-là. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Merci. Nous allons passer tout de suite, si vous le voulez bien, à la deuxième improvisation de cette émission. On le veut bien. Jungle. Switch. C'est une sorte de console de jeux vidéo, je crois. Oui, tu as raison. On ne citera pas de marque ce soir. Pour les hommes ou du fil, ils t'appellent pour la prochaine pub. Là. Vendu. En plus, avec cette petite voix, on y est. On y est. Donc, pour challenger son... Challenger. On va se challenger, mon cher. Pour challenger son esprit, rien de tel que de passer d'un univers à un autre, avec leurs codes, leurs particularités, leurs personnages. C'est précisément ce que je vous propose pour cette deuxième improvisation, qui sera une... Switch. Oh là là, on suit pas. Oui, si, vous y êtes. Vous l'aurez compris, il s'agira de commencer une improvisation dans un univers bien identifié et d'en changer à chaque intervention de ma part. Mais, j'insiste, tout en poursuivant l'histoire. Viens ici, l'histoire, viens ici. Je te conseille. Les deux univers avec lesquels je vous propose de composer une histoire sont donc le teen movie et le péplum. Et le thème de votre improvisation sera, sera, une journée décisive. Une journée décisive, vous allez commencer à la manière du teen movie, s'il vous plaît. Ok. Et l'improvisation démarre dans 3, 2, 1, impro. Brendan, vraiment, je me dis que j'ai vraiment des mauvaises notes. Il faut que je me mette à travailler parce que c'est bientôt la fin du lycée. Et vraiment, je fais rien. Mes parents sont pas fiers de moi. Tu sais, Sylvia, j'ai toujours remarqué que tu allais à trop de fêtes pour avoir le temps de travailler. Et je pense que ce que tu devrais faire, c'est prendre un parcours spécial anti-fête. Rester enfermé dans le lycée jusqu'à la fin des examens pour arriver à passer tous les trucs. Je serai là avec toi pour t'aider si tu veux à réviser. Bon, Brandon, Sylvia, là, ça fait maintenant 10 minutes que vous êtes dans le couloir. Il serait peut-être temps d'aller en cours, là. Moi, j'ai commencé, hein. Allez, courage, Sylvia, le cours. Non, mais les deux, hein. Brandon, tu viens aussi, tu crois pas encore que tu vas... Freeze.
Poursuivons en péplum, s'il vous plaît. Oui, maître d'Escafus. Oui, et Brendus, si tu penses pouvoir esquiver la séance de lutte au glaive, tu te mets le doigt jusqu'à l'occipitus. Oui, grand maître, je n'échapperai pas à ça. Je vais aider Sylvanum à passer son examen. Merci. Je pense que je serai alors prête pour le statut d'impératrice qui m'attend. Alors, en garde, Sylvanum. N'oublie pas, moins d'orgies, plus de combats. Switch. Sylvia Ouais, Martha. Tu sais pas ce qui se passe ce soir? Non. Il y a une fête chez Kevin. Oh non, mais Kevin, c'est tellement mon crush. Oh non. Mais oui, mais faut que t'y ailles. Mais je viens de dire à Brendan qu'il fallait que je me ressaisisse et que je travaille plus. Mais ça va. L'examen n'a lieu que demain après-midi, Sylvanum. Tu es capable d'endurer les deux. Oui, tout à fait. Si je bois et que je mange à satiété, alors l'esprit plein et le ventre plein, j'y arriverai. Rendons-nous de ce pas à cette orgie. Switch. Sylvia! Oh! Martha! T'allais l'emmener à une fête, hein? Mais... T'es vraiment pas une copine fiable! Elle a 0 à tous ses examens depuis 2 mois! Elle va redoubler! Nous, Switch. on va tous partir pour la grande épopée et le début de la grande union. Et toi, tu l'emmènes dans une énième fête, là où il sera perdu et elle ratera le coche. Mais que faites-vous juste devant mon atrium, ma grande... Switch. Ma fête, elle a commencé depuis environ 30 minutes et puis vous n'êtes toujours pas rentré. Oui, ne vous disputez pas, je vais faire plaisir à tout le monde, je vais aller à cette fête, mais je serai raisonnable, Brendan. Switch. Et je vous le promets, une orgie raisonnable reste tout de même une orgie concoctable. Merci. Fin de l'improvisation. Bravo. Alors Ah bah écoutez, Alors mes petits schizos. j'avais pas beaucoup de vocabulaire péplum, je crois. Ouais, c'était drôle. Et elle passa ses examens et elle redoubla. Comme ça, elle aura encore plus le temps de faire la fête. Je voyais cette course de chars avec des bouteilles de vodka à la main et un DJ set. Enfin bref. Bravo. Vous en êtes bien ça a servi. Vous en êtes bien sortis. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Les comédiens présents créent des histoires improvisées sur le vif, sur des thèmes que moi seul connais pour le moment et avec des contraintes qu'ils découvriront au dernier moment. Incroyable. Dis donc, ce serait pas le moment de la 3e improvisation? J'ai presque eu peur qu'elle arrive pas. C'est parti. Rendez-vous chez le psy, détendez-vous. Drôle de séance. C'est pas du tout bien. Oui, rendez-vous chez le psy. Donc, il arrive que pour certaines occasions de la vie, nous sommes amenés à chercher des réponses auprès de professionnels tels que les psychiatres, les psychologues, les psychothérapeutes, par exemple. Et au cours de cette improvisation, l'un ou l'une parmi vous prendra le rôle de ce professionnel de la médecine pour promulguer ses conseils aux patients venus le ou la rencontrer. Alors, pour dire qui sera le psy parmi vous, je vais vous demander tout simplement de lire dans mon esprit et d'identifier le chiffre entre 1 et 10 auquel je pense. Moi, je dis 3. Eh bien, 7. tu seras le psy, merci Salomé. C'était un piège, bien entendu. Oui. Tu auras ce rôle, donc Salomé, tu endosseras le rôle du psy et tu auras 3 patients et eux qui viendront te voir. Mais nous allons voir tout de suite ce qu'il en est à 3, 2, 1, impro. Docteur, excusez-moi d'être revenu, mais j'ai toujours le même problème. J'ai encore jeté mon dévolu sur vous. Oui. Je suis vraiment désolée, mais vous avez la même chevelure rousse que cette jeune fille dont j'étais déjà amoureuse à l'école primaire. Et comme je vous expliquais, c'est simplement une façon, vous voyez, de reporter tout cet amour que vous aviez sur cette personne sur quelque chose d'autre que vous rencontrez actuellement. Il faut aller voir le monde, rencontrer de nouvelles personnes.
Vous me refoulez comme elle l'a fait, comme tout le monde l'a toujours fait, voilà. Merci, patient numéro 2. Docteur, Oui, là, au plafond, docteur. oui. J'ose plus toucher le sol, docteur. C'est plein de germes. C'est là où les gens y posent les pieds. Regardez, nous allons essayer une pratique ensemble. Je suis avec vous. Regardez, prenez-moi Oui, la mais main. vous êtes avec moi sur le sol, Mais docteur. oui, pour vous montrer qu'on peut tous rouler sur le sol. Venez. Merci, patient numéro 3. Oui, docteur. Voilà, j'ai pris un petit peu ce rendez-vous en urgence parce que voilà, j'en peux plus. Vous savez, avec ma phobie sur les chiffres et les nombres, voilà. Voilà, pour mon métier, ça me pose énormément de soucis étant prof de maths. Oui, je comprends. Oui, ça fait longtemps que vous avez ce problème-là. Je veux dire, Ça vous avez fait des fait études. Ça fait Ah oui. ça fait des années. Oui, mais écoutez, vous allez prendre des petits déstressants, parce que je pense que c'est un petit problème de stress. Je vais devoir en prendre plusieurs. Ah oui, alors, on va faire comme si c'était un petit jeu, hein. Merci, patient numéro 1. Docteur Sabine, vous permettez que je vous appelle Sabine? Alors, on va garder les distances correctes de patiente et... Très bien, je vois que ça vous amuse les jeux de rôle. Patient numéro 2. Docteur, j'ai bien suivi vos trucs. Maintenant, j'ose plus me lever. Regardez, je suis bien couché par terre, mais je peux plus me lever. J'ai peur des hauteurs. Mais maintenant, on va bondir ensemble. Ça va Venez pas, avec moi, docteur, vous êtes Thierry. folle. Qu'est-ce que vous faites? Patient numéro 3. Vous m'avez dit que je devais en prendre 5. Et maintenant, il faut que j'en prenne 6. Oui, non, alors, c'est la petite chansonnette et un petit Vous avez dit un. Vous avez dit un, docteur. Mais c'est la chansonnette. Patient numéro 2. Quelle fourmette ce Numéro mois de 2, numéro 2. décembre! Docteur, vous avez pris des gens en plus de moi. J'ai trop peur des gens en plus de moi. Mais c'est J'ose pour plus. qu'on s'amuse ensemble, voyons. Il y a trop de gens. On fait une petite ronde. Non, faites pas ça. Patient numéro 1. Ah, quelle chaleur, j'enlève mon manteau! Oh, là, non, allez, on se recouvre. Hein. Ici, on est... Attention, là, Mais vous m'avez les toujours dit de me mettre à l'aise! Oui, non, c'est sûr, mais il y a quand même le rideau qui est ouvert et toute la rue vous voit. Est-ce que ça ne vous met pas mal à l'aise? Ah non, pas du tout. Patient numéro 3. Et alors, là, La chansonnette et la La France, elle a gagné. Est-ce que vous aimez pas le foot? J'aime pas le foot. Patient numéro 2. Docteur, regardez, j'ai beaucoup évolué. Je touche ni le sol ni le plafond. Mais c'est incroyable ce qu'on peut faire en s'amusant. Et patient numéro 1. Docteur, ça y est, je suis guérie. J'ai rencontré quelqu'un. Apparemment, c'est votre mari. Merci, fin de l'improvisation. Bravo. Allez, Alors, quiz. Salomé. Ah bah, Une Est-ce que ça t'a vocation. donné envie d'être Oui. psy? ah oui, mais alors c'est fou. Hein, tout Avec ce qu'on 3 peut- patients à la fois. Parce que... C'était l'évolution. J'avais quand même l'impression que c'était aussi moi qui étais un peu malade de temps en temps. Hein. Combien de patients? 3 patients à la fois. Ah, ça stimule les neurones. Hein. On peut se le J'ai dire. une piscine à payer. Hein. Bravo à tous. Vous écoutez toujours Radio Improphonique, l'émission totalement improvisée de la Lolita. Dis donc, on n'enchaînerait pas sur la 4e et dernière improvisation? Ouais, jungle. Oh, Happy Tree Friends, des jolis animaux morts. Ça va? On va prendre un rendez-vous. Hein. Faut que je vois quelqu'un. Je peux prendre rendez-vous avec Salomé? Alors, dans une improvisation, oui, alors, Happy Tree Friends, hein, mais surtout Carnage. Dans une improvisation Carnage, une histoire se développe et tous les personnages doivent trouver la mort, Oh, on va tous mourir. soit de façon accidentelle, soit provoquée volontairement ou non, par un autre protagoniste. Très important, ces trépas ne peuvent survenir sans aucune justification. Si j'estime que les décès surviennent sans justement cette justification, je peux demander à ce que le personnage ressuscite, qu'il reprenne sa place dans l'impro jusqu'à ce qu'il décède autrement. Très bien. On va corser un petit peu les choses. Oh, punaise. Vous allez le faire à la manière de justement Happy Tree Friends. Donc cette web-série américaine met en scène des personnages ressemblant à des animaux qui peuvent être sujets à d'énormes violences explicites telles que la mutilation, la décapitation ou même la suffocation. Définition de Wikipédia, pour ne pas citer de marque. On n'a dit pas de marque ce soir. Et votre thème sera la fête au village. Oh. Et l'impro commence dans 3, 2, 1, impro.
Blaireau, tu m'inviterais pas à danser? Mais oui, écureuil. Tenons-nous la main. Et allons danser sous cet arbre avec des grosses pommes de pin. Il me plaît beaucoup. Je suis le Damibou, louloulou. J'ai aussi envie de danser avec vous, louloulou. Alors dansons en troupe. Le vent se lève et je vois que la grosse pomme de pin commence à bouger. Mais j'aime tellement la danse que je vais plutôt continuer de danser avec vous. Ah oui, c'est si rigolo. C'est pas de bol, hein. Il y avait une chance sur 3. C'est tombé sur le hibou. En même temps, normalement, il doit sortir que la nuit. Hein. Je valide ce décès. Oh, regarde, pour la fête du village, des champignons. Oh oui. Oh, regarde celui-là, il a une belle couleur rouge. Oh, et si on les dégustait? Ah, les amoureux, alors, on se fait un petit pique-nique? Oh, C'est vous qui vendez ces magnifiques champignons? Mais oui, c'est des super champignons, je les ai trouvés, ils ont des super couleurs rouges avec des points blancs, ça veut dire l'amour, quelque chose comme ça. Ah bah ça tombe bien, je craque à fond Allez, sur allez, Blaireau. on prend, on croque à fond et on mange, allez, glou-glou. Oh, bah ça a l'air de la secouer un petit peu, c'est normal, ça réveille comme champignon. écureuil, non. Elle bave, c'est normal. Elle bave beaucoup. Oh mon Dieu. Oh non. Je veux le bout de l'intestin. Oh non. J'ai eu un échantillon des champignons, ils sont pas du tout toxiques. Hein. Bon, alors je remets dedans. Ah, vous m'avez fait peur. Ah ça va, j'ai juste vomi. J'ai mangé un peu vite, c'est Ah, vous l'émotion. m'avez fait peur un petit peu plus, j'allais vous ouvrir l'estomac pour sortir un champignon. C'est ton système immunitaire qui marche très bien, ça veut dire. Ah, tant mieux alors. Et si nous allions tous les trois faire un tour de grande roue? Ah Ah, la grande roue, mais oui, je vais vous la démarrer, regardez, clic, clic. Allez, montez dans la cabine. Regarde écureuil, elle va où cette vis? Allez, c'est trop lent, on accélère. Ça tombe pas mal, non? Cette tourne. Oh là là, il y a une vis qui est tombée dans les moyeux. Ah, il faut que je l'enlève, sinon ça va pas aller assez vite. Attendez 2 secondes. Ah bah voilà. Bon, ok, t'es mort. Ok, on C'est dit normal t'es mort. qu'il n'y avait pas de ceinture de sécurité? Enfin, il y a quand même le castor qui vient de se faire engloutir. Ça veut dire qu'on va devoir nous-mêmes sauter de la grande roue? Mais vas-y, saute-toi déjà. Non, va dans la main. Plouf, plouf. Ce sera toi qui sauteras. Allez, on saute ensemble. Ah non, j'arrive direct dans le moyeu. Non, Blaireau. J'ai mal sauté. Non, Blaireau, j'ai mal. Oh non. Oh, où est-ce que j'ai mangé à midi? Oh. Je te fais un bisou magique. Ressuscite, Blaireau. Il ressuscite. Il est mort, oui, il est mort. J'angoisse. Une petite flaque. Je vais boire dedans, mais ça sent un peu le diesel, hein. Ah, ça va parfumer. Tiens, je vais m'allumer une cigarette. Merci, fin de l'improvisation. Eh bien, oui, vous êtes tous morts, bravo. L'objectif est total. Drôle. Glauque, mais drôle. Glauque. Tu l'as voulu. Je l'ai voulu et vous l'avez fait. Merci à vous, chers comédiens, pour nous avoir fait rêver. Réfléchir et rire pour avoir osé relever avec brio les défis que je vous ai lancés. Pour vous, chers auditeurs, c'était la troupe d'improvisation de la Lolita, en l'excellente compagnie de Laurine. Ne jamais s'allumer une cigarette après avoir bu de l'essence. Salomé, Oui, je vous écoute, je saurai vous aider. Benoît, Vous voulez aussi faire un tour de grand 8? Julien J'arrive plus à retrouver ma voix normale. et au jingle, Christophe. Je vais déjà beaucoup mieux, merci. Et à la présentation, Nico. Ouais. Ouais, bravo. Ne soyez pas nicophobes. À bientôt.
À bientôt. À bientôt. Bisous. C'était Radio Improphonique, une émission impromptue présentée par Nico.